Immigré 2.0. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Immigré 2.0. Alors, Immigré 2.0, c'est une initiative de la société Warabiz en partenariat avec Imasolum Production. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des Maliens établis en France, des Maliens qui sont entrepreneurs, des Maliens qui sont créateurs de richesses, des Maliens créateurs d'emplois, d'où la nécessité justement pour nous de créer cette nouvelle plateforme, cette émission qui sera diffusée sur Renouveau Télévision. Nous vous souhaitons encore la bienvenue et souhaiter par la même occasion la cordiale bienvenue à ce charmant public qui a bien voulu faire le déplacement sous des applaudissements chaleureux. Merci à vous tous d'être venus ici. Et comme vous pouvez le constater, nous avons transporté un bout de la capitale malienne, Bamako, ici en France, au niveau de la bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. Vous avez derrière moi le monument de la paix, la colombe qui symbolise justement la paix et l'amitié entre les deux pays, en l'occurrence la France et le Mali. Encore bienvenue à vous et bienvenue également à notre invité du nom de Monsieur Abdoulaye Nyangadou. Il est à la tête d'une grosse entreprise qui est spécialisée dans le transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, spécialisée dans la location de matériel de transport et de dépannage automobile. Son entreprise s'appelle LTI, Logistique Transport International. Veuillez accueillir sous des applaudissements Monsieur Abdoulaye Nyangadou, ici présent sur ce plateau. Ce n'est pas que tout. Abdoulaye Nyangadou se trouve être également à la tête du club des entrepreneurs maliens de France, un club qui regroupe en son sein plusieurs adhérents. Eux tous sont des entrepreneurs qui contribuent à leur façon à l'essor de l'économie française, mais également à l'essor de l'économie du pays d'origine qu'est le Mali. Encore une fois de plus, bienvenue Monsieur Nyangadou. Merci, Monsieur Diarra. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Et je remercie aussi le public qui ont fait le déplacement. Je vous remercie tous. Je remercie la société Warabiz et la société Imasolum. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation justement pour cette première. Alors, en langue nationale, Bamanakan, Kaoufou, Kawale, Nyumandon, Katlaka, Foyana, Ayo, Bisimla, Ninkenekan, Ambora, Auka, Malibala, Kana, un restaurant foli, Yano, Noé, Francis, Faba, Kononae, Kani, Djemukura, la Waleyana, Atroko, Immigré 2.0, Aywa, Immigré 2.0, Abe, Audekan, Aubunche, Sirnendo, Sangani Wati, Aube, Kani, Faso Jobarake, Yan Faba, Kono, Francis, Ka Faso Jobarake, Anga Maliba, Infanaye, o hokum kono amba aw fo dante foli muna katlaka afoyana aw bisimila aw ka kenekan. Alors monsieur Nyangadou, vous pourriez justement nous adresser un petit mot en langue nationale bamanakan également, puisque cette émission, il faudrait que je le rappelle, est bilingue. Mon debi fait ka fo anga ni jama mumbora kana wala sakana an jikoroma tinti ni émission kura en konnala. Comme ya photo kana tugamna baw befo mɔgɔ minnu y'u sen b'u kɔrɔ ka na ni émission in na n b'u fo n bɛ monsieur Jara fo ani monsieur Konate minnu y'u ka danaya ta k'a d'an kan k'an wele ka n'u ka welelikan lamɛn. Donc maliyɛn caman bɛ yan, entrepreneur caman bɛ yan, n'i y'a ye u y'u ka weleli lase ne ma c'est que peut-être u ye fɛn dɔ de ye ne la. Donc n b'aw fo o waleya kɔnɔna la ka n'aw ka waleya weleli jaabi aw bolo. Anga sigi kene kan i ɲɛ bɛ ja minnu na an kɔfɛ ni ja ninnu a tɛ ɲɛnafin bɔ i la. Si a bɛ ɲɛnafin bɔ n na a b'an hakili jigin an ka Maliba la, an ka Bamako, a b'an hakili jigin a la très bien. I ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la. Alors tout de suite, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous allons vous proposer le portrait de monsieur Nyangadou, un grand monsieur qui se bat nuit et jour pour faire avancer les choses tant dans la communauté malienne que dans la communauté africaine tout court. Portrait.
Retour donc sur ce plateau avec mon invité, le premier invité du jour de cette toute première émission intitulée Immigré 2.0. Immigré 2.0, comme pour vous dire l'immigré modèle, les exemples de réussite. Donc on sera appelé à aller taper à différentes portes pour les dénicher, pour dénicher justement les Maliens qui pèsent lourd dans l'économie française. Monsieur Nyangadou, on vient de voir votre portrait, c'est assez élogieux quand même. Hein. Vous êtes à la tête d'une grosse entreprise et vous employez plusieurs personnes et également à la tête de ce club d'ores et déjà. Pourriez-vous nous parler de votre parcours, le tout début? Vous avez débarqué ici en France étant étudiant, si je ne m'abuse. Alors, quel a été ce début-là? Quand vous aviez posé votre valise pour la toute première fois sur le territoire français. D'accord, merci. Je suis arrivé en France en 2000 en tant qu'étudiant, comme vous l'avez si bien souligné. Il y a 24 ans de cela déjà. Il y a 24 ans, en 2000, oui. Je suis venu en tant qu'étudiant ici en France. J'ai commencé mon parcours au Mali. J'ai fait mon lycée au lycée Badla. Ensuite, l'ENA. J'ai fait 2 ans à l'ENA avant de venir ici. Donc, je suis arrivé ici en 2000, comme je l'ai si bien souligné, en tant qu'étudiant. J'ai fait un master en banque et finance. En banque et finance, en 2004, pour des raisons XY, donc je ne vais pas déballer tous ces détails. On est là pour ça, hein, vous pouvez les déballer. Non, je ne vais pas déballer tous ces détails. En 2004-2005, j'ai laissé les études pour des raisons XY. Bon, si vous voulez que je détaille aussi, à l'époque, moi, je faisais une filière en banque et finance assurance. D'accord. Donc, je voulais faire je voulais continuer dans le domaine de l'assurance. Et à l'époque, il fallait avoir un stage en assurance ou dans une banque. D'accord. Donc, on a tapé à toutes les portes. Malheureusement, j'ai pas eu de stage. Donc j'ai pas été orienté. Pour le diplôme que je voulais faire, j'ai pas été orienté en assurance. D'accord. Du coup, ça m'a démotivé à continuer à approfondir mes études que je voulais faire, puisque à la base, c'était pour étudier et retourner au Mali, exercer dans le domaine de l'assurance. Donc, comme j'ai pas eu de stage, donc j'ai pas pu continuer dans mes études. Donc, malheureusement, en 2005, j'ai laissé les études. Donc, j'ai laissé les études, j'ai fait des petits boulots de gauche à droite, dans la sécurité, dans les commerces, et j'ai travaillé aussi. C'est comme des boulots comme ce que le président américain dit des black jobs, même si c'est péjoratif, oui, très péjoratif. Oui, des black jobs, on a fait un peu de tout, sécurité. Bon, la chance que j'ai eue, comme j'ai beaucoup de parents commerçants au Mali, parce que je viens d'une famille commerçante, donc je suis Diogoramé pour ceux qui ne savent pas. Bon, Nyangadou c'est Diogoramé. Bon, toute ma famille, on vient d'une famille commerçante. Vous êtes le Diogoramé intellectuel. On va dire ça. Voilà. On va dire ça. Donc, pour ce faire, j'ai travaillé un peu avec la famille. Et ils étaient dans le bazar. Et moi, j'étais un peu le tampon entre la famille et les fournisseurs ici. Donc, je faisais un peu la navette entre les fournisseurs et la famille à Bamako. Et j'ai continué dans ça jusqu'en 2006-2007. Je sais pas quel tic m'a eu. J'ai un ami qui travaillait dans le transport, il travaillait dans une grosse boîte de transport. Le patron, c'était un Ivoirien. D'accord. Et à l'époque, quand je dis à l'époque, 20 ans, je veux pas dire l'époque, mais ça remonte quand même de 20 ans, à 25, 24 ans en arrière. Il n'y avait pas beaucoup de sociétés africaines ici. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de sociétés africaines. Spécialisées dans ce domaine-là. Spécialisées dans ce domaine. Dans n'importe quel domaine, il n'y avait pas beaucoup de sociétés. Il n'y avait pas beaucoup de patrons africains. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup. Il y en avait, mais il n'y avait pas autant comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y en a beaucoup de dirigeants africains qui se battent nuit et jour. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sociétés gérées par un Africain, un immigré. Donc, j'ai un ami qui travaillait dans une boîte de transport qui est venu me voir. Ah, Abdoulaye, moi, je travaille dans cette boîte. Mais, il y a une forte demande. Il y a beaucoup de demandes puisque,
il y a beaucoup de colis à livrer. Et dans tous les entrepôts où je travaille, il y a une demande, il y a une forte demande. Est-ce qu'on ne va pas s'associer pour monter une boîte de transport? Et tout de suite, quand il m'a dit ça, je suis allé sur Internet, comment monter une société et plus particulièrement une société dans le transport. Donc, je me suis renseigné et j'ai vu que c'est un domaine qui était réglementé. Il fallait passer d'abord une formation dans le transport. Donc, j'ai pas retardé. Tout de suite, je me suis lancé dans la formation. Donc, vous avez dû faire une reconversion. Une reconversion. On va dire, oui, parce que vous étiez prédestiné à être assureur ou même financier, économiste financier. Oui. Donc, je me suis lancé dans cette formation qui est le transport et logistique. D'accord. J'ai fait une formation dans ce domaine et j'ai passé mes diplômes. J'ai monté ma première boîte en 2007. En 2007. En 2007, j'ai monté ma première boîte dans le transport. La société s'appelait ABN Express. ABN Express, Abdoulaye Nyangadou Express. Donc, ABN Express. ABN Express. Voilà. Qui était la livraison des colis avec les petits camions. J'ai commencé avec un camion. J'étais le seul salarié dans la boîte. Oui. Donc, le seul employé. Le seul employé, voilà, dans la société. Donc, j'ai travaillé 2007-2008. J'ai travaillé en tant que salarié dans ma boîte, et tout en cherchant des marchés de gauche à droite. Et ainsi de suite, 2 ans, 3 ans après, et j'ai vu que dans ce domaine, il y avait beaucoup à faire, puisqu'il y avait une demande. Il y avait une demande, il n'y avait pas autant de boîtes de transport, il y avait une forte demande. Donc, de 2007 à 2010, je peux dire qu'on a une croissance exponentielle. Oui. J'ai une croissance exponentielle, il y avait beaucoup de demandes. De 1, 2, 3 salariés, je me suis retrouvé à une vingtaine de salariés. Une vingtaine de salariés, dès le départ. Dès le départ, je me suis retrouvé avec une vingtaine de salariés. Donc, 2007 jusqu'en 2013, j'ai vu qu'il y avait une autre demande qui était dans le transport de poids lourds. C'est-à-dire les gros camions. J'ai fait une formation dans ce sens aussi en 2012. En 2012, dont j'ai monté une autre boîte, une autre structure en 2013, qui était AB Trans, spécialisée dans le transport de camions poids lourds. Poids lourds, d'accord. Voilà, donc spécialisée dans le camion transport poids lourds. D'accord. Donc, voilà, de 2007 jusqu'à maintenant, je veux dire que je suis dans le transport. Donc, j'ai une expérience de quinzaine d'années dans ce domaine-là. C'est un parcours très riche qui mérite quand même des applaudissements de votre part. Vraiment, c'est inspirant, c'est assez inspirant. Et avant d'aller loin, nana principal kono kabini 2000 a waati la I nana kalan sira de fɛ I ye gɛlɛyaw jumɛn de sɔrɔ o wagati kana sisan na mun de ye miiriya jigin kunna ka kɛn yɛrɛ ye kɛ bari sabu ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ ko an ka tungaranke caman bɛ na jamana ninnu kɔnɔ u bɛ baaraw kɛ sa baara minnu b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ ta ko wagati ni mais caman ti I kɛ kɛn yɛrɛ ye kan parce que maaw bɛ siran déjà u b'a fɔ ni n ko n bɛ kɛn yɛrɛ ye kɛ ayiwa a sɛbɛn kow ka gɛlɛn a nin ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn gɛlɛyaw jumɛn de sɔrɔ kabini I sen cunna Fransi Faba kɔnɔ fo kana se sisan ma. Gɛlɛya sɔrɔ n ka kalan kɔnɔna la wa ou bien entreprise kɔnɔna la. Entreprise kɔnɔna la. Bon n ye gɛlɛya min sɔrɔ a daminɛ je pense que an caman bɛ yan bi fɛn caman bɛ yan an bɛ se k'a kɛ mais an dalen t'an yɛrɛ la. Kosɛbɛ. On a un manque de confiance en nous parce qu'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'a kɛ I b'a fɔ ne ma taa école la ou bien diplôme tɛ ne bolo ou bien ne bɔra Mali la ka na mɔgɔ caman t'a kɛ. Mɔgɔ caman t'a kɛ o kɔrɔ tɛ ko an tɛ se k'a kɛ. An tɛ se k'a kɛ. Donc faut que an k'o tigi de sɔrɔ k'a d'an yɛrɛ la ni fɛn nan'i kunkolo la il faut foncer là-dessus. Ni fɛn nan'i kunkolo la fɛn caman bɛ yen bi hali société hali sini société caman bɛ yen bi an fɛn fɛn bɛ yan I b'a sɔrɔ an bɛ se k'a kɛ mais an dalen t'an yɛrɛ la. An dalen t'an yɛrɛ la peut-être o bɛ bɔ an bɔyɔrɔ la an nana an y'an ka mɔgɔ kɔrɔ minnu sɔrɔ yan an b'a fɔ olu m'a kɛ donc an bɛ hésiter k'a kɛ. Donc c'est pas parce que olu nana olu m'a kɛ k'e tɛ se k'a kɛ parce que an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana c'est pas parce que a dɔnniya fana kun t'u la mais I b'a sɔrɔ u nana charge wɛrɛ kun b'u kan
min tɛ société montée hakilina an wɛrɛ ka tun b'u la. kɔrɔkɛ an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana i b'a sɔrɔ u nana ka sɔrɔ famille baw b'u kɔ fɛn caman b'u kɔ il faut que u ɲɛsin olu baloni ni fɛnw ma donc u bɛ baara fɔlɔ minnu sɔrɔ u b'o de kɛ donc à force ka to o baara kɔnɔna la temps bɛ tɛmɛ société montée ni fɛn ninnu yakili yɛrɛ tɛna jigin u la parce que yakili bɛ charge i bɛ wari minnu nata parce que an ka mɔgɔ faut pas que anw nana ka na société montée ko mɔgɔ fɔlɔ minnu fana tun bɛ yan k'u man kɛgun dɛ mais i b'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ tun b'u kan min tɛ ninnu ye mun tɛ ninnu ye ninnu tɛ ninnu ye hatɛ o faamuyana voilà ayiwa n'i ye e yɛrɛ jamu jateminɛ sa an b'a fɔ k'e ye maraka ye sa o yɔrɔ maraka kɔni dɔgɔyara maraka danfara b'a t'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ hakilinata kelen ye yɔrɔ ayiwa maraka ni jɔkɔrɔmɛw fanba fɛn fɛn bɛna yan faaba kɔnɔ a caman b'u ɲɛsin i filɛ nin ye ka sɔni sigi fɛn minnu kan baara minnu kan u b'u ɲɛsin olu de ma mais a si tɛ kɛnyɛrɛyew kɛ ayiwa e kɛlen bɛ ka danfara ba de sɛmɛ i ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ segin n ka ɲininkali in kan hakilina mun de y'a to e nana ka na i kɛ kɛnyɛrɛye kan min y'a to ka ne ye ɲɛsin kɛnyɛrɛye kan bon depuis denmisɛnninma j'ai toujours été un entrepreneur j'ai toujours été un entrepreneur depuis à bas âge. Parce que depuis, j'étais étudiant au Mali. Je faisais la navette entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mettant marchandises depuis l'école de Nama. Donc, depuis l'école de Nama, j'ai le tic d'entreprendre. Donc, mettant marchandises, mena afri, ni vacances sera, mettant voyage la mena afri. Donc, le fait d'entreprendre, je peux dire c'est inné à moi depuis à bas âge. À Djorila. À Djorila. Donc, nous allons ambition qui était d'étudier dans l'assurance quelle ambition j'ai donc je me suis dit pour continuer singa kéré barama donc motivation ne ya to ani hakilina mun kumena kam bla yere ka konti là c'est ces motivations qui m'a permis de me lancer là-dedans voilà donc mais c'est qu'a fort akumena ka koro o de nyeshama ani motivation ani akadie faranga baraka yere donc hakilina kumena nyo fonsero kan o de nasi en bi. Ok, merci beaucoup monsieur Nyangadou. Alors on revient dans le français parce que on sait que souvent nos compatriotes qui viennent ici, que ce soit en France, en Espagne ou même de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a cette barrière des procédures administratives. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez eu des facilités pour l'obtention de vos différents agréments, si j'ose dire? Bon, moi, je pense que il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Comme on le pense. D'accord. Il n'y a pas de barrière. Parce que par exemple, la création d'une entreprise. Barrière de la discrimination, par exemple. Barrière de la discrimination oui. au niveau de la création, oui. Moi, je vois pas. Parce que la législation vous n'avez pas été victime j'ai été victime peut-être discrimination. Non, j'ai été victime peut-être au niveau de la recherche des marchés, des contrats. Peut-être je peux avoir des difficultés. Mais dire que pour monter une société, ici la réglementation est pareille pour tout le monde. Que tu sois malien, ivoirien, c'est une réglementation. Tu suis les dossiers, tu envoies les dossiers qui a été demandé, tu crées ton entreprise. Tu veux faire une formation, c'est pareil pour tout le monde. Que tu sois malien, ivoirien, français, une formation, c'est pareil pour tout le monde. Mais après, monter une société, ça suffit pas. Il faut aller chercher les contrats, il faut aller chercher les marchés. Oui. C'est là maintenant, on peut parler de discrimination ou de favoritisme où je viens de tel pays, je suis pas favorisé, j'ai la peau noire, je suis pas favorisé. Au niveau de chercher les marchés. Mais moi, la chance que j'ai eue, dans ce domaine, il y avait beaucoup de demandes. Quand il y a la demande, mais le contrat, il va pas regarder la couleur de la couleur peau. De la peau, évidemment. Il va pas regarder tu es malien, tu es ivoirien, non. Quand il y a une demande, ils ont besoin de toi. Donc, quelle qu'en soit ta couleur, quand il y a une demande, si tu te lances dans un domaine où il y a une demande, donc forcément, tu auras ta place. Donc déjà à l'époque, la demande était nettement supérieure à l'offre. Exactement. Donc exactement. Ça a été plutôt
une chance pour vous pour moi, oui. de percer dans ce domaine-là. Exactement, exactement, oui, oui. Parce qu'il y avait une demande dans ce domaine, qui est la livraison des colis, avec, il y avait une croissance des ventes en ligne, et jusqu'à présent, la croissance continue, puisque les gens maintenant, ils s'assoient derrière l'ordinateur pour commander n'importe quel produit, et tu es livré chez toi. Donc, il y a toujours cette demande-là, et moi, je parle pas de d'autres domaines, mais moi, dans mon domaine particulier, c'est la demande qui fait que on n'a pas eu trop de difficultés à percer, à croître dans le transport. Dans le transport, oui, oui. Évidemment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, parlant toujours de difficultés, moi, je suis tenté de vous poser la question de savoir si les charges fiscales aussi pèsent beaucoup au niveau de la gestion de vos différentes entreprises. Ah oui, 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 ça c'est pas caché que les charges en France, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand tu viens de l'Afrique, quand tu viens de... Vous l'avez dit précédemment, vous employez une quarantaine de personnes. Oui, oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on a eu plus que ça dans le passé. Dans le passé, on a eu jusqu'à 70, 80 personnes. 80 personnes? Oui, dans le passé, puisque comme je vous ai dit, au début de l'émission, je vous ai dit qu'on avait deux boîtes. ABN qui était spécialisée dans le transport des petits camions, AB Trans qui était spécialisée dans les gros camions. Donc, on a eu très vite, on a eu une croissance exponentielle. Donc, qui dit croissance dit les salariés qui suivent. Donc, on est monté jusqu'à 80 salariés entre les deux boîtes. Donc, bon, je n'étais pas le seul. J'avais des partenaires avec qui on a beaucoup progressé ensemble. Est-ce que votre société, excusez-moi, est 100% malienne ou vous avez des co-actionnaires de différentes nationalités? Non, c'est pas 100% malien. La plupart de mes salariés, il y a un peu de tout. D'accord. Il y a des Maliens, mais la majorité, c'est des Maliens. En majorité. Comme je viens du Mali, bon, c'est un réseau, hein. Un réseau d'avoir des chauffeurs, oui, la majorité, c'est des Maliens. Et beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Nord-Africains, les Tunisiens, les Algériens, et même des Français. Et même des Français de source. J'ai eu des salariés qui sont même des Français de source. Oui. Je reviens encore sur justement les charges fiscales. Comment arrivez-vous justement à gérer cela au niveau de votre entreprise? Est-ce que ça vous impacte autant pour qu'il y ait, je dirais pas, peut-être des retards de paiement ou des déficits à certains niveaux, à certains niveaux financiers? Oui. Jusqu'à présent, aucune entreprise ici ne peut être épargnée à ce problème de charges. C'est les charges qui nous étouffent ici. C'est les charges. Moi, je le dis toujours, et à chaque fois que je rencontre un Malien, ou je vais en Côte d'Ivoire ou au Mali, la différence entre une société ici et en Afrique, le chiffre d'affaires qu'on fait ici. Moi, le chiffre d'affaires que je fais ici en France, si c'était en Afrique, au Mali, mais aujourd'hui, je serais un multimillionnaire. Mais vu qu'il y a beaucoup de charges ici, il y a beaucoup de charges, malgré le chiffre d'affaires, bien vrai que le chiffre d'affaires que tu vas faire, les charges, ici, moi, je peux dire qu'un entrepreneur ici, tu n'es pas loin d'un salarié. Le système est fait de telle sorte que tu n'es pas loin d'un salarié. Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui dissuade beaucoup qui s'intéressent justement à l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je comprends, mais c'est pour moi, dans mon analyse à moi, même s'il y a beaucoup de charges, même s'il y a beaucoup de difficultés, se mettre à son propre compte, je pense que toujours c'est avantageux. D'accord. Avantageux dans le sens que tu auras une progression dans la durée. Ma gɛlɛya ba sɔrɔ. Ma gɛlɛya ba sɔrɔ parce que n taara domaine min na, il y avait une demande. Il y avait une demande. N bɛ segin a kan tuguni. Création d'entreprise la yan. Tubabu tɛ an bɔ ɲɔgɔn na o la. U ye document min demandé i bolo, i ka na n'a ye pour que k'i ka entreprise créer. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Là, il faut qu'il y ait une société de créer, qu'il y ait une licence, qu'il y ait une réglementation. Il faut que carte de séjour de Gakibolo, il faut que Gakibolo. Là, au Bibolo Kaba, il y a des galères sur là. Parce que le dossier de l'État déposé au tribunal là,
olu t'a lajɛ mɔgɔ min b'a kɔfɛ u bɛ dossier de lajɛ n'i ka dossier complélen don a bɛ tɛmɛ donc ne ma gɛlɛya ye o yɔrɔ la comme n bɛ segin a kan tuguni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye baara entreprise mana monter o ye baara ɲini yɔrɔ de ye baara ɲini yɔrɔ la forcément ni e ka dossier nana ni entreprise la tubabu dɔ ka dossier nana forcément chance b'ale bolo ka tɛmɛ e kan parce que e ye farafin ye o fo ka taa diɲɛ ban o ko in tɛ ban e ye farafin ye maintenant pour que e ka tɛmɛ ale la il faut faire plus que lui hali n'o ka sɔrɔ yan sɛbɛn b'i bolo bari sabu ka d'a kan maa caman bɛ yen nɔ u ye farafinw ye nka wolola yan nɔ an farafindenw caman wolola yan nɔ hali ni sɛbɛn b'i bolo hali ni yan sɛbɛn b'i bolo ayiwa ni i taara a mana tigɛ i ni nanzara ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka kuma b'a jira k'a fɔ u bɛ nanzara favoriser ka tɛmɛ farafin kan. oui o ko in tɛ ban o pour que e ka tɛmɛ nanzara la faut que e ka toi tu fais plus c'est pour ça entrepreneur farafin minnu bɛ yan ils font plus ni ale bɛ kelen de kɛ e kan ka tan de kɛ pour que e ka tɛmɛ ale la parce que n'a ka dossier kɛra kelen k'aw bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ forcément ale bɛna favoriser ka tɛmɛ e kan parce que ale ye tubabu ye o ko in tɛna ban o mais anw immigré minnu bɛ yan anw de kan ka deux fois plus que ka tɛmɛ olu kan pour que k'i ka chance sɔrɔ. Alors maintenant, on va parler justement de ce club d'entrepreneurs maliens en France. Alors, d'où est partie cette idée justement de créer un club, de regrouper tous les Maliens au sein justement de ce club-là pour peut-être mieux fédérer vos efforts, c'est un peu ça? Bon, l'idée est venue, déjà le club, il existait bien avant nous. D'accord. Par nos idées, le club existait avant. Bon, pour des raisons que je ne sais pas trop, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une première génération de clubs des entrepreneurs maliens de France. Donc, oui, le club existait déjà avant. Donc, mais pour des raisons que je ne sais pas, le club n'a pas fonctionné. Donc, maintenant, il y a 2 ans de cela, j'ai mon confrère Sadio Diakité qui m'a contacté. Ici présent dans la salle? Oui, il était là. D'accord. Il m'a contacté. D'accord. Pour me soumettre ce projet de monter un club. Bon, au début, c'était l'association des entrepreneurs maliens de France. On a dit le mot association, ça ressort pas trop. Donc, on a dit le club des entrepreneurs maliens de France. J'ai mon confrère Sadio Diakité qui m'a contacté il y a 2 ans de cela. D'accord. Il est dans la salle. D'accord. Merci d'applaudir pour Sadio Diakité. Merci. Il m'a contacté, il m'a dit, Koro, il faut que j'ai un projet en tête. Il faut qu'on se mette ensemble pour monter un club des entrepreneurs, une association des entrepreneurs maliens de France. Donc, le mot association, comme il y en a tellement, j'ai dit non, on va dire le club. Le club existait déjà. Donc, pourquoi l'idée? L'idée parce que ce club existait dans d'autres communautés. D'accord. Les Camerounais, les Ivoiriens, on a vu qu'ils avaient des clubs, ils se réunissaient souvent entre eux. Et pourquoi pas nous les Maliens aussi? Pourquoi pas nous les Maliens? Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui entreprennent ici en France. On ne se connaît pas, on ne se connaissait pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs maliens dans tous les domaines, que ce soit dans le bâtiment, dans la sécurité, les avocats, les experts comptables. Et moi, c'est à travers ce club même que j'ai vu que vraiment, il y a beaucoup de Maliens qui gèrent des entreprises ici en France, que je ne savais pas. Donc, on a dit... Vous êtes au nombre de combien d'entrepreneurs au sein de ce club? Au sein de ce club, il y a au moins 80 adhérents dans ce club. 80 adhérents, ce qui n'est pas mal. Oui, à peu près 80. Mais jusqu'à présent, dans tous les domaines, dans tous les domaines, des médecins, des avocats, des élus, il y a tous les corps. Des astronautes? Astronautes, je ne sais pas encore, mais il y a tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, d'accord. C'est à travers ce club que moi j'ai vu que vraiment il y a beaucoup de Maliens. Vous savez que après, je ne sais pas si c'est après les Algériens, la population la plus nombreuse ici en France, je crois, on vient en 2e ou en 3e position. Oui. Deuxième position. 3e position ici en France. Ouais. Donc, il y a beaucoup de Maliens qui entreprennent, on ne se connaissait pas. L'idée du club, c'était quoi? C'est de
former un réseau. Parce que le monde du business, là, c'est le réseau. Oui, bien sûr. C'est le réseau aujourd'hui. Oui, oui. Quand tu es dans un bon réseau, le business, ça marche. Ça marche. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on s'est dit que pourquoi pas former ce réseau, se réunir entre entrepreneurs maliens, discuter, voir ce qu'on peut faire ensemble. L'idée est venue de là. Donc, à travers Sadio, donc on a contacté d'autres personnes. On s'est réunis entre nous. Au début, c'était 5 ou 6 personnes. On s'est réunissait. C'est Sadio qui a un parc à Montreuil. On s'est réunissait tous les dimanches. On discutait entre nous avant même de ce projet. Donc, quand on a commencé à lancer ce projet, c'est là qu'on a vu que le club existait déjà. Mais ça n'a pas marché. Donc, on a contacté les anciens dirigeants de ce club. Il y a d'autres qui se sont ralliés à nous pour continuer ce projet. D'accord. Alors, question peut-être très intéressante, Monsieur Nyangadou. Est-ce qu'au sein de ce club-là, il y a une forme d'entraide? Parce que on l'a dit précédemment, souvent il y a certaines entreprises, certains chefs entrepreneurs qui rencontrent des difficultés au sein de leur entreprise. Alors, est-ce que ce club-là a été monté dans le but de venir en aide, par exemple, à ceux ou à celles qui sont en voie de disparition? Oui, c'est le but même du club. C'est ce que je disais au début. J'ai dit c'était pour former un réseau. Et le réseau, c'est quoi? C'est s'entraider entre nous. Bien sûr. On se donne des idées. Lui, il est dans la sécurité. Moi, je suis dans le transport. Peut-être où moi je travaille, il y a mon donneur d'ordre, il peut avoir besoin des agents de sécurité. Il peut me dire, ah, Abdoulaye, tiens, est-ce que tu connais une boîte dans le transport ou une boîte dans la sécurité? Ou Abdoulaye, est-ce que tu connais une boîte on veut une boîte de ménage dans la boîte. Donc, le but même, c'était ça, c'est de se donner des idées, même au niveau des démarches, les nouveaux entrants, les nouveaux entrepreneurs, ils peuvent venir, ils peuvent adhérer au club. Comme moi, je veux entamer dans tel domaine. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a un domaine? Est-ce que par où passer? Donc, on se donne des idées. Ah non, il faut aller là, il faut aller taper à cette porte. Et puis aussi, l'idée du club aussi, ça dit que quand on est en club, oui, bien sûr, c'est facile d'aller taper à une porte qu'une seule personne. Oui, donc, l'idée même, c'est ça. On a une force. L'union fait la force. L'union fait la force. Oui. Donc, ni offre la nyonka, l'union fait la force. Et c'est facile pour nous d'aller taper en tant que club qu'en tant qu'une société, une seule société qui va taper à une porte. Oui, donc, l'idée vient de là, oui. Jangadu ini chenyi baraji anya famia kafo ibe jekulu bado nyemoya la nous club des entrepreneurs maliens de français aywa hakina jume miria jume de auto oni jekulu insiri senka ebise ka doni fo anye o kan wala sa anga limana o ka se ka famia wa. OK, Miriam ya to anye ni club yi monté comme nya fo chugam na to kana sisa. Club yi kumenka koro. Club yi kumbe mais encore que nous terminons pour une club mais nous avons mis à marché. Bon, quand on avait vu que Cameroun, on est Ivoirien, on est fait une association des entrepreneurs pour Bebolo. Donc, on s'est dit que pourquoi un RF n'a lancé ou là. Donc, comme il y a photographe, Doroke Sadio a eu un projet soumettre. Quand il m'a appelé, j'ai dit c'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Donc, en y réuni de 1, 2, 3, 4, 10 entreprises jusqu'à 80, on s'est réunissait tous les dimanches, améliorer un projet Sisenga. L'idée c'était pour que le réseau de former. Le réseau de former, on s'est dit qu'on deme chuga minuna. On s'est dit idée ou d'ignorer ma chuga minuna. Il va se mon courant d'oben assistant avec une entreprise créée. À tado avec teme sran islam nous fait. Donc avec deme do tigima. Ou bien d'autres là kalana sisan avec un stage ni atado avec stage sur chuga mina na club là non et en yere dama ni ñonche ni meni domaine na mais ta stage qu'elle fait donc ñon démarrer do ka réseau formé am malio am sika faranyo nga chuga mina comme on dit l'union fait la force ka ke fanga kuruba kelenye voilà c'est ça. OK, donc idée de ato en une club yi 5 iko ka obeta ma hake jolila ma bi shegin ameta ma bishegi nyona bi ameta ma bishegi na oyaye ali atlanche mo chama ne manata séminaire fenfela mo ba fo a club be ma anta kalama ni yaye mo chama be uta kalama oyaye mo ika hake to nyera fana fana shoni si o nyingali le kan
aw lakodɔnnen don kosɛbɛ yan hali k'a da Mali ma est-ce que aw bɛ information di maaw ma walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko club sigilen bɛ yan nɔ wa aw yɛrɛ mun fana bɛ yan nɔ est-ce que aw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que information aw lakodɔnnen don wa? An ladɔnnen don an ladɔnnen tɛ ne an ladɔnnen don an ladɔnnen tɛ comme n y'a fɔ cogoya min na plus an bɛ taa dans le temps plus dɔ bɛ fara jama kan an y'a daminɛ tuma min na an tun ye mɔgɔ 10 ni kɔ de ye bi an bɛ 80 de la peut-être sini dɔw hali peut-être ni émission yɛrɛ fana la tuguni dɔw bɛna weleli kɛ ka na fara an kan parce que communication faut que communication de ka kɛ autour du club mɔgɔ caman bɛ yen bi entreprise b'u bolo peut-être u tɛ nin club kalama sinon site internet ba ya an bolo an bɛ Facebook kan an bɛ taa séminaire la an bɛ invité fɛn caman na fɛn maliyɛnw ka ko mana kɛ bi u b'a invité événement fɛn fɛn mana kɛ bi u b'a invité. I ka site in a y'a adresse d'an ma kɛ jɛmukan in dabɔlen b'o yɛrɛ de kama i bɛ se ka adresse fɔ n bɛ tila ka adresse ci ma sisan. An b'a téléphone an b'a sɛbɛn an ka jabaranin kan. Voilà pour dire que il y a un club qui existe un club des entrepreneurs maliens qui existe donc on invite tous les Maliens je lance l'appel à tous les Maliens qui entreprennent ici et même les Maliens qui entreprennent au Mali qui ont les deux parce qu'il y a beaucoup de Maliens ils ont des entreprises ici ils ont des entreprises au Mali ou ils sont au Mali mais ils ont des entreprises. Donc mɔgɔ caman bɛ yen Malien minnu bɛ yan olu dɔrɔn tɛ dɛ club in a bɛ wele bila bɛɛ de ma minnu bɛ Mali la dɔw bɛ Mali la bi u bɛ fɛ ka entreprise dayɛlɛ France i b'a sɔrɔ u bɛ ka domaine dɔ viser u bɛ France yan ou bien dɔw bɛ France yan u bɛ fɛ ka taa entreprise dayɛlɛ Mali la donc a bɛ a fila a bɛɛ de wele le club a bɛ bɛɛ de wele minnu bɛ Mali la n'u bɛ fɛ ka na yan minnu bɛ yan minnu bɛ fɛ ka taa Mali la et puis France dɔrɔn fana tɛ an y'a daminɛ France la mais an ka vision ye Europe bɛɛ de ye an bɛ fɛ ka club in élargi ka kɛ le club des entrepreneurs maliens de l'Occident donc a club in nin y'a daminɛ ye an ye lancement kɛ novembre tɛmɛlen nin donc an b'a kan tuguni an b'a kan an bɛ a daminɛ an tun bɛ réunion de kɛ comme réunion ninnu na a ma nɔgɔ bɛɛ ma parce que homme d'affaires caman de b'an na mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sigi u bɛ voyage kɛ donc si an y'a kɛ conférence call de an b'a kɛ conférence call de dont la modératrice est Saran Kamara an ka tɛgɛrɛ fɔ Saran Kamara kun voilà ale yɛrɛ de jilajalen bɛ club in modératrice ya la kosɛbɛ ani dɔgɔmuso dɔ bɛ yen madame Keita Raki Ndiaye malheureusement a tɛ yan bi a ma kɛnɛ sɔrɔ bi olu yɛrɛ de a bɛ Mali la bi sinon ale yɛrɛ de cɛsirilen b'a la kosɛbɛ ale yɛrɛ de y'an ka club modératrice ba ye ka na Saran fara a kan sisan donc voilà. Tɛgɛrɛ kan ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye. Alors nous avons décidé justement de donner la parole à ce public charmant qui a bien voulu braver le froid. Tout le monde sait qu'en ce moment il fait très froid. Et qui a bravé également la distance justement pour venir soutenir cette initiative. Donc on a comme ça trié au volet quelques intervenants et il y a un grand monsieur qui souhaite prendre le premier la parole et monsieur, bonjour, bonsoir, votre nom, votre titre. Bonjour, bonsoir, je suis monsieur Campbell Gimbayara, journaliste directeur de publication de la Voix du Mali. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis membre de la communauté malienne de France, chargé de communication de la délégation permanente du Mali à l'UNESCO, entre autres, mais c'est le travail au sein de la communauté qui m'a conduit là. Je suis membre observateur de Voix de ce club des entrepreneurs, dirigé par M. Yangatou, à l'intermédiaire de M. Sadio Diakité également. Je félicite votre initiative, votre invité. Son parcours est assez élogieux et éloquent. Il faut de telles initiatives pour que les jeunes se réfèrent et puissent entreprendre. Entreprendre, c'est difficile, mais il faut oser entreprendre. Mon intervention est plutôt une contribution, un soutien, un encouragement envers ces invités de telles initiatives, à ce que ça puisse se perpétuer. Le club est une bonne symbiose, une bonne entente entre les entrepreneurs maliens. C'est un grand pas qui vient à la succession de la première génération qui a hissé aussi le drapeau haut, à cette deuxième génération de prendre la relève et d'engranger encore d'autres jeunes et de joindre la génération née ici, la troisième, pourquoi pas. Aujourd'hui, ils sont à 100. J'imagine bien au début, ils étaient une bonne dizaine. C'était un noyau dur de 5.
autour du restaurant, du promoteur du restaurant Mama Africa, qui était la première génération. La deuxième génération, ils en sont à 80 aujourd'hui. Avec la troisième génération, pourquoi pas une centaine et même un réseau d'entrepreneurs maliens en France. Je vous encourage, je vous exhorte à poursuivre sur cette voie-là et je vous remercie. Ka Bob Mako ka Naya Faba Ingono Kase ka ni wana jamukanta ka nyeshi bulla barakala mo chakala mo mu me kere barala ni jamana ngono foli do ka nyesha mo ka nyeshu do fana mabla nyanga do club des entrepreneurs maliens ka président ni wati na ubita mabishi gi bonyongula ufora do ko do bufuko ufora munu ngo uya asirom na ulu fana kanga tendo ubroka wede munu ulula ya nube kere barala ko faruka diwi mabishi gi anjigi baka ka fosa na to na ke makame ni ko unake jekulu chama ka faranyanga kase ka bulla bara do balaya kase ka tanye ni sabati do bala denjo ngu hakima da ufe kase ko bara nga o yanga la nyini bala jire ka wera foka wala mando o ka bara hakato boka salli ala Ibrahima Keita, donc tout juste président d'une association nouvellement créée, baptisée les Lumières de la Diaspora. Les Lumières de la Diaspora, donc dont l'objet fortement porte sur la mobilisation des compétences dans le cadre du transfert des compétences et le partage d'expertise. Ceci dit, moi je suis très heureux d'être là. À tous hier, tout honneur, je tenais à vous féliciter. Donc Ima Soloum ainsi que Warbis, effectivement, pour ce concept dédié à la diaspora, aux immigrés, avec effectivement de mettre en lumière et en exergue un petit peu le parcours inspirant, comme celui de Ahmed Nagodo ici présent, que je félicite pour son parcours d'ailleurs, que j'ai écouté attentivement. D'ailleurs, ce club des entrepreneurs, ça me parle un petit peu parce que j'ai un ami d'enfance qui en était je crois l'un des membres ou président, Moïse Moussa Koulibaly, Moïse, donc un ami d'enfance, donc que je connais très bien. Donc ce qui fait que, en tout cas, c'est vrai que c'est pas de tout repos. On a beaucoup parlé, effectivement, il y a une insistance par rapport à un mot qui est discrimination. Je sais de quoi on parle parce que j'ai, pour ma part, également été président de SOS Racisme de Cergy-Pontoise. Donc je sais ce que c'est que la discrimination, tout ce qui est lié au racisme et le fait effectivement que oui c'est vrai, mais c'est autant c'est vrai dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi vrai lorsqu'on est salarié. De quoi s'agit-il? Du plafond de verre et aussi du fait que vous en faites 2 fois plus que le petit blanc et puis quand on est salarié, tu en touches 3 fois moins que c'est la règle, c'est comme ça. Juste pour conclure, c'est que effectivement pour être entrepreneur de mon point de vue, il faut la vision, il faut prendre des risques, il faut accepter de prendre des risques en se disant que ça peut ne pas marcher. Et bien entendu, faire preuve d'audace et surtout beaucoup travailler parce qu'effectivement, sans travail, effectivement, c'est extrêmement compliqué d'avoir des résultats et ne pas rester, je parle sous le contrôle de M. Niagano, ne pas rester focalisé sur le chiffre d'affaires parce que c'est pas le chiffre d'affaires qui va faire la différence. C'est quand on crée une entreprise, par définition, c'est de créer du profit. Donc c'est de ça, effectivement, que vivent plus ou moins aisément les entrepreneurs. En tout cas, bon courage pour compter sur notre soutien pour que ça puisse aller de l'avant et que, effectivement, ce genre de parcours puisse faire tache d'huile auprès des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Vraiment, merci à vous. Vraiment, vraiment, ça valait le coup parce que, avec moi, réseau. C'est le réseau qui fait la force. Effectivement. Et à partir de là, ça peut nous faciliter pour ouvrir des portes parce que discrimination comme vous voilà, quand on est unis, ça facilite les choses. Et ça facilite aussi les choses. Il y a un club des entrepreneurs. Donc, il faut faciliter au niveau des démarches administratives. Donc, de ce point de vue-là, merci beaucoup. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Je suis Fatou Saounera. Je suis directrice d'école ici en France et je suis présidente d'une association et secrétaire générale d'une fédération des associations de notre village. Alors mon village, le village d'origine de mes parents, c'est Soboku, dans la région de Caille. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment. Voilà. Je salue quand même l'initiative de la création de cette émission, voilà, qui met à l'honneur les entrepreneurs maliens et à juste titre parce que c'est un parcours qui n'est pas facile, qui est semé d'embûches et voilà, ça méritait d'être salué. Voilà, merci. On peut les applaudir. Merci. On les encourage aussi sur la création du club des entrepreneurs. Voilà, développer les réseaux. Et j'espère que ce club va susciter aussi d'autres créations, d'autres projets, voilà, parmi nos enfants. Voilà. Mais j'aimerais intervenir justement dans le cadre associatif
remercier Abdoulaye Nyangadou, Tchambel Guimara Yara et Mamoudou Traoré Kadi, voilà, pour nous avoir soutenus dans notre projet. Voilà, parce que récemment nous avons organisé un dîner de gala caritatif au mois d'octobre dernier pour soutenir le projet dans notre village, qui est la réhabilitation de l'école, voilà, qui méritait d'être réhabilitée, remettre l'éducation au centre des préoccupations de notre village. Et justement, les entrepreneurs nous ont attribué une enveloppe de 1 000 €. Voilà, donc ça méritait d'être salué. C'est pour ça que je suis là. Et je tenais vraiment à prendre le micro pour ça. Merci encore, merci à vous. Je me présente Mamadou Komé. Je suis président de l'association agricole Inagrim. En fait, c'est pour un peu inciter la diaspora à s'investir dans le secteur agricole, puisque c'est lié aussi, donc, l'entrepreneuriat des Maliens. Nous, on les pousse vraiment à s'investir dans ce secteur-là qui est très porteur au Mali. Et ça contribue aussi à créer des revenus, des activités au niveau du Mali et aussi à préparer les Maliens à retourner donc avec un projet au Mali. Et je salue vraiment l'initiative de parler des entrepreneurs ici au Mali. Moi, ce que j'ai surtout constaté, c'est que vraiment il y a cette volonté, ou bien c'est-à-dire les gens ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi-même, j'ai été entrepreneur. Il parle de club entrepreneur. Je fais partie de l'un des membres du club entrepreneur avec Moussa Koulibaly. C'est en ce moment que même on a créé l'entrepreneuriat. Ça a vraiment permis de susciter cet esprit d'entrepreneuriat au sein de la diaspora. Et surtout les Maliens qui sont nés ici, de la deuxième génération. Il y en a beaucoup qui se sont lancés à cause du club des entreprises. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a à encourager des émissions de ce genre-là, vraiment. Donc il faut en faire beaucoup. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas ce courage-là de se lancer. Alors qu'il en faut, il faut avoir le courage, ça a été dit, et aussi du temps, se consacrer beaucoup, puisque quand on est entrepreneur, donc on compte pas son temps. Il faut se dire aussi qu'avec les charges-là, c'est ce qui freine beaucoup les gens ici. Puisque quand tu gagnes 1 000 €, il faut se dire que c'est 500 € qui vont peut-être dans ta poche. Donc, c'est assez lourd. Mais vraiment, il faut qu'on aille un peu loin. Les Maliens, par essence, les Maliens de la diaspora, et puis vraiment, on fait pas de l'entrepreneuriat par rapport aux autres. Alors que vraiment, il faut encourager ça parmi les Maliens. Retour donc sur ce plateau de l'émission Immigré 2.0 et grand merci à tous les intervenants qui ont dû faire des contributions. Je vous en remercie et applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Voilà. Je me retourne vers M. Nyangadou pour la dernière partie de cet entretien à bâton rompu. Jusque-là, on a appris que de belles choses sur le parcours, sur le club. Justement, le club, et quelles sont les perspectives du club à court, long, moyen et court terme? Les perspectives du club, c'est d'agrandir le nombre d'adhérents, d'agrandir, passer des communications pour qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents dans ce club. Comme je le répète encore, l'union fait la force. Plus on est nombreux dans ce club, plus on fera de merveilles ensemble. Donc nos perspectives, c'est déjà d'agrandir, de faire une communication autour du club pour qu'il y ait beaucoup plus d'adhérents. Et aussi pour qu'il y ait, développer dans toute l'Europe, pas que la France, c'est développer le club dans toute l'Europe, c'est notre objectif aussi. Et ensuite transporter, faire une antenne, aller s'implanter aussi au Mali, qui va faire, par exemple, quelqu'un de la diaspora qui va au Mali, qui veut créer une entreprise au Mali. S'il y a un club des entrepreneurs maliens en France qui a un bureau au Mali, au lieu d'aller seul aller taper à des portes, et s'il passe par le club, peut-être ça va lui faciliter l'installation au Mali, la création de son business au Mali. Donc c'est des projets qu'on va développer ici ensemble. Voilà,
si, pour répondre à votre question, oui. c'est des pépés qu'on... Oui, absolument. Anga Todunkana, Auka Lagini Munde, ni Jakulu, Sigini Senga, Auka Lagini, Kolo Mayoro et Jumere, de Aube Fe, Tagalenia Fe, Auka Lakodon, Katafede, Aube Fega, Mundeke, Au, Genron et Munu Sigleme, Francien, Faba Kono, Munu Sigleme, Anga Jamana Refanakono, Lagini Munde, Balmake. Anga Lagini mi follow. C'est entrepreneur minnu bɛ yan caman kana fara an kan caman kana fara an kan plus aw ka ca plus ça fait une force donc ni mɔgɔ caman nana an bɛ ka min kɛ sisan ka communication kɛ autour du club pour que mɔgɔ caman kana fara an kan o ye laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan fana an tɛ dan faransi kelen ma an bɛ fɛ ka club in na bonya Europe dugu bɛɛ de la maliyɛn caman de bɛ Espagne minnu bɛ entreprise b'u bolo Italie entreprise b'u bolo donc an ka laɲini ye min ye maliyɛn fɛn fɛn Europe dugu fɛn fɛn bɛ yan ni maliyɛn minnu bɛ yen ni entreprise b'u bolo u ka adhérer an ka club la o y'an ka laɲini filanan ye laɲini sabanan ye min ye ka antenne dɔ dayɛlɛ Bamako n'an ye antenne dɔ dayɛlɛ Bamako sisan mɔgɔ caman de bɛ yan sisan u bɛ fɛ ka taa entreprise dayɛlɛ Mali la mais u t'a dɔn u bɛ taa da min gosi u t'a dɔn i bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ u t'a dɔn baara bɛ sɔrɔ cogoya min na bon n'an ye club sigi ko mɔgɔ dɔw b'an bolo club la yen ka olu dɛmɛ u ka création na u ka installation na u ka baara ɲini cogo la yen o y'an ka laɲini sabanan ye ka taa antenne dɔ dayɛlɛ Mali la walasa ani Mali ɲɛmɔgɔw Mali chambre de commerce an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na diaspora minnu bɛ yan n'u bɛ fɛ ka taa investir Mali la ou bien français minnu bɛ yan k'u bɛ fɛ ka taa investir Mali la n'u tɛmɛna an ka club fɛ peut-être a b'u faciliter sira caman na o y'an ka laɲini sabanan ye. Kosɛbɛ. Ayiwa an ka jɛmukan in bɛ se ka se a laban ma sa kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo k'a fɔ an ɲɛna jeni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ka tila k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Bon wele min bɛ ka se ka fɔ aw ye o ye aw ka remerciement de ye émission ye a ye continuer ka nin kɛ a ye continuer nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka wele ye min ye a ka continuer a kan parce que a bɛ an dɔgɔnin minnu bɛ yan ou bien minnu bɛ yan n'u bɛ fɛ k'u lancer entrepreneuriat la a bɛ courage fana d'u ma k'a fɔ anw maliyɛn minnu bɛ yan an tɛ yan boulot subalterne dɔrɔn na yan t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogoya min na les boulots subalternes an t'o dɔrɔn na yan maliyɛn caman de bɛ yan minnu bɛ richesse créer minnu entreprise bɛ minnu bolo minnu dɔnnen don minnu dɔnnen tɛ maliyɛn caman de bɛ yan entreprise baw yɛrɛ b'u bolo u dɔnnen yɛrɛ tɛ yɛrɛ u tɛ fɛ u ka dɔn donc c'est pour que an dɔgɔnin minnu bɛ a dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ka dɔn u tɛ fɛ ka bɔ jabarani fana la f'i k'o fana da tɛ fɛ ka bɔ jabarani hali ne yɛrɛ ni e ka bonya kun tɛ ani ko in yɛrɛ man di ne ye mais bon ni mɔgɔ y'a ka bonya lase ma i bɛ bonya lase a ma o diyara n ye sinon ne yɛrɛ ka souhaité n ka bɔ ni yɛrɛ la n'aw kɔni bɛ baara kɛ faso ye kɔni aw bɛ bɔ dɛ a kɛra ka ban donc an b'a fɛgɛ donc ne ka wele bɛ bila a ka continuer nin émission na franchement n b'aw encourager a la a bɛ maliyɛnw a bɛ dɔn k'a fɔ Mali la k'a fɔ an maliyɛn minnu bɛ yan an tɛ yan baara nɔgɔlen dɔrɔn na maliyɛn caman de bɛ yan minnu bɛ richesse créer minnu bɛ participer au développement de l'économie française donc u k'o dɔn k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yan an tɛ jɔsiw dɔrɔn na an tɛ baaralankolon dɔrɔn i da sera a ma de jɔsi non n'a fɔra jɔsi jɔsilikɛla tɛ dɛ baara de don mais n'a fɔra jɔsi sisan bɛɛ b'a dɔn an kan bɛ min ma k'a fɔ baara sinon baara don dɛ mais k'a fɔ ko patron malien fana bɛ yan les dirigeants d'entreprise maliens il y en a beaucoup comme il y a des dirigeants africains il y en a beaucoup ici mais n'i y'a fɔra dɔrɔn fransika immigré diaspora mɔgɔw hakili bɛ taa dɔrɔn a bɛ baara fɛngɛ de la alors que malien dɔw bɛ yan yɛrɛ mɔgɔ minnu b'u bɔ baara la a ka ca ni mɔgɔ 100 ne yɛrɛ b'a caman dɔn donc k'a dɔn kana k'a fɔ nin émission in b'a permettre k'a fɔ entrepreneur malien bɛ yan a bɛ dɔw fana encourager a bɛ minnu kunkolo la comme dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na n'u bɛ hésiter len don k'u lancer entrepreneuriat la donc minnu bɛ fɛ k'u lancer fana n b'a ɲini u fɛ u k'u lancer barrière foyi tɛ yen barrière foyi tɛ yen u ka da u ka idée la k'u yɛrɛ lancer ça an fana y'a daminɛ ten cogoya min na o fana bɛ se ka taa
O sera in O sera in fait. Voilà. Bon, vous voulez la souma quoi. Folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin aw ka jɛkulu in maa o maa o ni k'a ɲɛsin i somɔgɔw yɛrɛ an bɛɛ somɔgɔ minnu bɛ Mali la folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. N ka foli bɛ se bɛɛ ma. Somɔgɔw club mɔgɔw ma club membre ma mɔgɔw caman de bɛ club in na n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ u ye baara caman de kɛ. Kosɛbɛ. Baara caman de kɛ hali Cɛnbɛl min sigilen filɛ nin sisan a ye baara caman de kɛ club in na a cɛsirilen b'a la Sadio Musa Mamutu mɔgɔ caman de bɛ nin club in na n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ yan minnu bɛ baara caman de kɛ u cɛsirilen don a la ani Saran Kamara an bɛ chaque 2 semaines an bɛ ɲɔgɔn an bɛ call fɛngɛ kɛ an bɛ conference call kɛ an bɛ ɲɔgɔn idéw di ɲɔgɔn ma projet minnu b'an bolo halisa an kan ka projet minnu kɛ chaque 2 semaines an b'a lancer ka donc n bɛ foli bila club mɔgɔw bɛɛ ye an somɔgɔ minnu bɛ Mali la an bangebaa minnu bɛ Mali la an bɛ foli lase u bɛɛ ma quoi. I ni ce i ni baraji i ni ce i ni baraji i ni ce i ni baraji i ni baara aw bɛɛ ni baara aw bɛɛ ni kamalenya aw bɛɛ ni kamalenya bari sabu ka d'a kan aw bɛ fɛn min na jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette première édition de ce numéro que nous appelons Immigré 2.0. Grand remerciement à ce charmant public qui mérite encore des applaudissements. Merci d'être venu. Et remerciement également à toute la grosse équipe de production de Dima Solum, à la tête M. Maramfi Konaté. Applaudissements. Et remerciements également au personnel de Ouarabiz et mention spéciale à un grand monsieur aussi du nom de Souleymane Bagayoko qui est le secrétaire général justement au sein de la bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis. On vous remercie du fond du cœur et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission consacrée à la diaspora malienne Immigré 2.0. Merci. Immigré 2.0